Quel matériel indispensable pour faire l'ascension du Mont Blanc lorsque vous êtes, comme moi, un alpiniste amateur? Oui, j'ai oublié de le dire, mais lorsque j'ai fait l'ascension du Mont Blanc, j'avais déjà fait de l'alpinisme avant. J'avais déjà mis des crampons, j'avais déjà utilisé un piolet, j'avais déjà progressé dans des zones rocheuses instables, notamment à Noisans où les zones de roches instables sont nombreuses, voire la norme. Commençons par le matériel de sécurité. Progressons avec méthode, partons de la tête jusqu'aux pieds. Le casque. Ce petit objet peut vous sauver la vie. Sur le retour, à la fin de la descente de l'aiguille du goûter, avant de traverser le couloir du goûter, voilà-t-il pas qu'il y a 2 ou 3 alpines là, qui m'ont fait tomber des cailloux? J'ai eu 2 chances. La première, bon, j'avais un casque. Et la seconde, il y avait un petit abri rocheux, là je me suis plaqué contre et j'ai vu passer les quelques petits pavés. Le piolet, vous prenez un piolet de marche avec sa dragonne et vous allez vous en servir dans 99% des cas comme ceci, en progression. La position comme ça, à la limite en sécurité, si vous croisez quelqu'un sur l'arête, et vous le laissez passer parce que l'arête, elle est quand même... Pour des alpinistes amateurs, elle est quand même étroite. C'est un petit sentier de rando, une petite draille pour les trailers, imaginez une petite draille, avec de chaque côté 2 précipices de 3000 mètres. Voilà. Tu glisses d'un côté, tu atterris dans le Val d'Ost, côté Courmayeur, ça fait mal. Si tu glisses de l'autre côté, tu atterris côté Chamonix, et ça fait mal aussi. Éventuellement, tu peux battre le record de descente du Mont Blanc. Éventuellement. Bon, tu le bats, mais à titre posthume. Voilà, ça fait amplement l'affaire. J'avais un second piolet type cascade de glace que m'avait prêté Mathias. Trop sympa Mathias. Il m'avait prêté ça, mais ça sert à rien. J'avais pris au cas où. Pour ce qui est du matériel, de manière générale, il vaut mieux avoir trop que pas assez. Il vaut mieux revenir avec des éléments, notamment des éléments de sécurité dont vous ne serez pas servi, et tant mieux, plutôt que vous retrouver en situation délicate et ne pas avoir le matériel adéquat. Si vraiment vous voulez gagner en poids, ben vous montez sur votre balance et vous faites un petit régime et vous allez les perdre, les 200 ou les 500 grammes que vous trouvez trop lourd à porter. Ensuite, il vous faut un baudrier. Prenez un baudrier réglable, ajustable. Vous allez être amené à mettre des vêtements, en enlever selon la météo du jour. Il peut faire très chaud au début, très froid à la fin. Il peut faire très chaud au début, très chaud à la fin. Où il y a eu des records de température au sommet du Mont Blanc. Ça fait peur. Ça fait peur. Il faudra mettre de la crème solaire. C'est pas inutile. C'est pas inutile. Non, c'est pas inutile. Mais il peut y faire très très froid aussi. Et ça dans la même journée. C'est comme ça. C'est la haute montagne. Les conditions météorologiques et donc les conditions de terrain étant extrêmement changeantes en haute montagne, il vous faut pouvoir parer à tout. Vous vous rappelez du couloir du goûter avec son câble de sécurité?
En effet, pour traverser le couloir du goûter, il y a à demeure un câble qui permet de traverser ce couloir de manière sécurisée. Si par malheur, tu te prends un caillou dans une jambe, dans le torse, qui te déstabilise, au lieu de continuer la course avec le caillou jusqu'en bas du couloir, jusqu'à tête rousse, le câble te retient. Le genre de truc qui te sauve la vie. Et gratuitement en plus. Pour pouvoir utiliser le câble, il vous faut préparer une longe de 6 mètres. Vous irez vérifier si c'est toujours la longueur adéquate, parce que j'ai fait ça en 2019 et vous ne pouvez pas prendre les infos que je vous donne comme pour argent comptant. Les choses peuvent évoluer, peut-être qu'ils ont amélioré leur système de câble, je ne sais pas. Donc allez vous renseigner, c'est le minimum. J'ai pris un morceau de corde, voilà, et j'en ai fait une longe. À chaque extrémité de la longe, vous mettez un mousqueton à vis. Alors, le mousqueton à vis, il a la particularité de pouvoir sécuriser votre attache. Le premier, vous l'accrochez à votre baudrier. Et évidemment, l'autre partie, vous l'accrochez sur le câble. C'est long 6 mètres, on dirait pas. Hop, je l'accroche sur le câble. Et c'est parti. Alors, pourquoi 6 mètres? Parce que quand tu accroches, évidemment, ta longe sur le câble, et s'il est à 6 mètres, tu vas avoir du mal. Ah, ça va être difficile. Hein. Évidemment, au début, quand tu pars, il est juste là, le câble. Tu l'accroches. Tu as quelques boucles de corde sur toi. Et au fur et à mesure de ta progression, tu vas lâcher de la corde. Pourquoi? Parce que le câble, lui, il va tout droit. Alors que toi, tu vas suivre le couloir. Et le couloir, il fait une courbe. Donc, au fur et à mesure que tu progresses, la distance entre toi et le câble va devenir importante. Et au fur et à mesure où tu arrives sur la fin de la progression, évidemment, elle se réduit. Donc, tu vas donner du mou, tu vas reprendre du mou selon la distance qui te sépare du câble. Parce que si tu es trop court, au bout d'un moment, il va falloir choisir. Hein. Soit tu pars en tyrolienne, soit tu te détaches. Hein. Autre élément que je n'ai pas mentionné, mais qui est très utile pour partir du parking du Crozat jusqu'à l'attaque de l'aiguille du goûter, et puis après, entre le début du glacier au niveau de l'ancien refuge du goûter jusqu'au sommet du Mont Blanc, le bâton. Donc, en tant que trailer, je suis parti avec ma paire de bâtons favorite que je casse souvent, les Micro Trail Pro. Mais attention, je n'ai pas mis n'importe quelle pointe. J'ai mis la pointe qui va bien. C'est comme si tu avais 2 crampons de plus. Alors évidemment, ces bâtons, tu les ranges lors de l'ascension rocheuse, hein, ils ne te servent à rien. Et puis dans la partie glaciaire et la partie qui est avant l'attaque de l'aiguille du goûter, bon, c'est très agréable. Voilà, hop, regardez comme ça va vite, c'est magique, paf. Par contre, ils ont un défaut. Ils ont un défaut, c'est qu'ils sont très légers. Vous allez me dire, c'est une qualité pour faire du trail et de l'ultra trail? Oui, mais en alpi, ça devient moins une qualité. Eh bien, pourquoi? Eh bien, parce que lorsque tu te prends un coup de vent, même léger, lorsque tu es sur l'arête, qu'est-ce qu'il fait le bâton Leki? Il fait ça. Il est tellement léger qu'il se fait emporter par le vent. Toi, tu es déstabilisé, tu tiens, tu essayes de tenir, tu dis, oula, aujourd'hui, j'avais pas prévu beaucoup de vent. Pourtant, 20 km, c'est beaucoup à ce moment-là. Oui, c'est beaucoup. 20 km quand tu es sur l'arête, c'est déjà beaucoup. Non, bâton Leki, au lieu d'être à la verticale, il est à l'horizontale, c'est pas normal. Un bâton, c'est pas fait pour être à l'horizontale. Et pourtant, voilà. Alors, ton piolet, bon, il reste bien stable. Ton piolet, c'est du lourd. Je vous reparlerai de cette arête et du coup de vent sur l'arête. Parce que ça pose aussi un autre problème. On en vient aux pieds. Et je vais parler chaussures. Le Mont Blanc, c'est une course que l'on pourrait diviser grossièrement en 3 parties. La première partie, c'est celle qui m'a mené du parking du Crozat jusqu'à l'attaque de l'aiguille du goûter. Pour faire simple, c'est de la rando. La deuxième partie, c'est une partie rocheuse. C'est l'ascension de l'aiguille du goûter. Et enfin, la troisième et dernière partie, c'est une course glaciaire avec un final en arête. Votre chaussure, elle doit répondre à ces 3 exigences. La première, c'est facile. Mais les 2 autres, elles sont un peu plus spécifiques. Il vous faut une pompe de ce type-là. Une pompe qui a une semelle vibrable avec, regardez,
un embout qui vous permet de passer, de gratonner, si besoin est, sur les parties rocheuses. Vous voyez, c'est une pompe que l'on peut utiliser pour faire de l'alpinisme uniquement rocheux. Une pompe qui peut vous accompagner pour faire des sections en 4 ou en 5. Plus si vous êtes très fort en escalade, après c'est une histoire de niveau, mais déjà, elle vous suive bien dans ce genre de cotation. Je vous rassure immédiatement, avec l'aiguille du goûter, vous êtes au balbutiement de l'escalade, puisque la cotation donnée est de 2. À savoir qu'en escalade, la cotation part de 2 pour aller jusqu'à 9C. Chaque chiffre étant suivi d'une lettre pour marquer les difficultés, 7A, 7B, 7C, accompagné parfois d'un plus. Exemple, 8C plus. Et là, l'aiguille du goûter, c'est du 2. Bref, avec l'aiguille du goûter, vous êtes au balbutiement de l'escalade, cette frontière un peu floue entre la fin de la randonnée et le début de l'escalade. Pour la partie glaciaire, il vous faudra cramponner. Donc, il vous faut une semelle rigide afin qu'elle fasse corps avec vos crampons. Faut pas partir avec des chaussures de rando, c'est une aberration. Elle a d'autres qualités, pas la légèreté en tout cas, mais elle a d'autres qualités. Membrane Gore-Tex, et en plus elles sont relativement chaudes. C'est important la membrane Gore-Tex parce que vous imaginez bien qu'au bout d'un moment votre godasse, avec la neige, la glace, forcément elle va prendre l'eau. Donc il faut garder vos pieds au chaud et la première des protections c'est l'imperméabilité. Et le Gore-Tex c'est génial, parce que vous savez c'est à la fois imperméable et c'est respirant. Enfin moi je vais pas vous faire une leçon sur le Gore-Tex, c'est trop connu. Chemin faisant, on en vient aux crampons. Alors vous avez bien compris, je crois, l'état d'esprit dans lequel je suis parti. Je suis parti en disant je vais prendre plus plutôt que moins. Donc du coup j'ai pris un 12 pointes. Oui, un 12 pointes, c'est des crampons qu'on pourrait utiliser en cascade de glace ou pour progresser dans des pentes de glace relativement, voire très raides. Ils ont 2 pointes que j'appelle assassines. Voyez? Ouais, avec ça... D'ailleurs, je crois que le modèle s'appelle Vampire. Vampire, c'est tout dire. Ils vont avec les chaussures, c'est la même marque. Simon, pour ne pas la citer, hein, c'est une marque historique de l'alpinisme français et de la montagne, hein, qui a été rachetée par le groupe Decathlon. Et franchement, que vous dire? Rapport qualité-prix, c'est assez épatant, quoi. Hélas pour les autres marques, hein, hélas. Mais il faut bien dire que rapport qualité-prix, c'est quand même assez épatant. Alors vous avez vu, alors ils sont réglables. Là, vous avez un système ici qui permet de régler la taille de votre crampon. Un système très bien fait. Voilà, hop, hop. Moi, je suis obligé de mettre au maximum parce que j'ai de grands pieds. Du coup, petite anecdote, là, pour le test des chaussures Evadict, ils m'ont pas retenu. Pourquoi? Parce qu'ils font des tests Evadict, mais uniquement pour les femmes qui chaussent du 39 et pour les hommes qui font du 43. Sinon tu peux pas être testeur. C'est pas possible. Je leur ai dit, mais c'est pas grave, je forcerai un peu la godasse. Ils m'ont fait, monsieur, quand même, si vous faites du 46, ça va être difficile. Et puis quoi, vous allez dire que c'est trop serré après. Voilà. Non, monsieur. Non, on vous retient pas, monsieur. Au revoir, monsieur. Pourtant, je suis un bon client, hein. Je suis un bon client de l'enseigne Decathlon. Mais ils sont pas sympas. Ils sont pas gentils. Ils n'ont pas voulu. Voilà. Hop, la sécurité s'est mise. Je mets la chaussure. Et là, regardez, c'est magique. Hop, système d'accroche. C'est génial. Le crampon, il est super bien tenu. Et comme c'est un crampon qui est en plus très agressif, voilà. Vous êtes en sécurité, oui, parce que la première des sécurités, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la première des sécurités, c'est la pose de pied. Vous m'avez compris, hein, on finit par le pied, mais c'est le plus important, hein, pour pas glisser. Les chaussures, je vous conseille de les acheter, pas de les louer. Pourquoi? Parce qu'il faut un peu les faire et aussi il faut un peu vous y faire. Pour arriver à prendre vos marques, pour placer le pied bien sur des zones caillouteuses un tout petit peu techniques, bon, eh bien voilà, il faut faire quelques sorties avec et vous pouvez vous entraîner à les utiliser sur du rocher sans aller pour autant en montagne. Il suffit d'avoir un tas de cailloux pas loin de la maison et hop, vous entraînez, quoi. Écoute-moi bien, man, ça c'est de la cam, c'est de la bêta cam. Bien sûr, il vous faudra une frontale avec sa batterie de rechange. Avec cette frontale de la marque Stutz, sur laquelle j'ai aussi fait une vidéo de présentation, vous avez une autonomie qui est monstrueuse. Sur le deuxième mode, qui éclaire suffisamment pour bien vous diriger quand vous marchez,
Vous avez 8 heures d'autonomie. Et on peut passer aussi sur la petite lampe rouge de sécurité. Si vous voulez en savoir plus sur cette frontale, vous allez voir la vidéo. J'ai pas que ça à faire. Autre petit objet pour parfaire votre panoplie d'alpiniste, la montre altimètre et GPS. Le genre d'objet qui te permet de te repérer si les conditions météo se dégradent. Si vous avez regardé avec attention la photo sur laquelle je fais un saut au sommet du Mont Blanc, vous avez peut-être remarqué que sur mon brodard, il pendait un certain nombre d'objets que je n'ai pas précédemment mentionnés. Broche à glace, sangle, système d'assurage, poignée Jumar. Dans le sac, j'avais aussi un brin de corde de 20 mètres. Ce matériel, il sert à quoi? Il sert à pouvoir installer un mouflage. Alors on va me dire que quand tu fais le Mont Blanc en solo, ça sert à rien de faire un mouflage parce que le mouflage est une technique pour sortir un alpiniste d'une crevasse et pour cela, il faut être au moins 2. Et quand tu es seul, t'es pas 2. Mais vous le savez bien, la voie normale du Mont Blanc est un itinéraire très fréquenté, donc tu n'es jamais vraiment tout seul. Ce type de matériel vous permet de venir en aide à un alpiniste en difficulté ou de faciliter une intervention qui aurait pour but de venir vous chercher si vous êtes en difficulté. Évidemment, tout cela à condition de savoir s'en servir et je ne saurais trop vous conseiller de savoir faire un mouflage. Est-ce que tu sais ce que c'est la double peine avec une caméra? Eh bien, c'est quand la batterie est vide et que la carte mémoire est pleine. Double peine! Oh là, oh là là, oh là là, oh là, oh là là, oh là, oh là, oh là, oh là là. Quel vêtement prendre pour faire l'ascension du Mont Blanc? Toujours dans le même état d'esprit, partons de la tête pour aller jusqu'aux pieds. Le premier truc qu'il faut protéger, c'est la tête. Car ne dit-on pas, si tu as froid aux pieds, mets un bonnet? J'aurais pu dire toi, bonnet, mais c'est moins cool que ce putain de slogan. Fous ta cagoule, fous ta cagoule, fous ta cagoule. Ou t'auras froid, t'auras les glands, t'auras les boules. Fous ta cagoule, fous ta cagoule. Ou t'auras froid, t'auras les glands, t'auras les boules, t'auras les boules. Pour ma part, je n'ai pas opté pour le bonnet, c'est un truc de famille. Oui, j'ai quelques origines corses, oui. On vient de la région de Calvi. On est des insulaires un peu dans la famille. On n'est pas des continentaux. Et les continentaux, ils ne peuvent pas comprendre la différence entre le bonnet et la cagoule. Ça leur échappe totalement. Oui, je suis plutôt cagoule du coup. Ouais, la cagoule, c'est pas mal. Et voilà. Donc tu peux mettre ta cagoule, pof. C'est pas une chanson, ça, mets ta cagoule. Et tu es très bien protégé du froid. Mais il ne faut pas que la cagoule, hein. N'oublie pas qu'il y a aussi les capuches. Et que la capuche aussi, ça tient chaud. Les mains, les premiers gars que j'ai croisés lors de cette course, c'était lors de l'ascension du Dôme du Goûter. Et là, je les vois descendre et je leur dis alors le sommet, les conditions sont bonnes, etc. Ils disent non, on n'est pas allé au sommet parce que l'un des trois a eu froid aux mains. Et d'ailleurs, ça a été une condition aussi presque de renoncement pour moi parce que lorsque je suis arrivé bien avant à la cabane qui est juste avant, la cabane où il y a les gardes qui vérifient que vous ayez une réservation pour aller au refuge de Tête-Rousse ou au goûter. Lorsque je suis arrivé là, j'ai eu froid aux mains. Je me suis dit, soit j'arrive à les réchauffer, soit je fais demi-tour. Donc les mains, c'est un élément essentiel à protéger. Pour ma part, je suis en mode 3 couches. Une première sous-couche classique qui ne tient chaud que combinée à une surcouche. Sinon, évidemment, le moindre souffle d'air passe à travers et tu as les doigts gelés très très vite. La seconde couche est une paire que je peux d'ailleurs utiliser toute seule, sans sous-couche. Ça dépend s'il fait chaud ou froid. C'est ça l'avantage. Si tu as plus que moins, tu peux varier selon chaud ou froid. Si tu n'as qu'un seul truc, voilà, tu ne peux pas varier. L'avantage de cette paire, c'est qu'elle tient correctement chaud, mais surtout, vous conservez une très bonne préhension. Donc, dans la progression sur zone rocheuse, vous allez mettre de temps en temps les mains. Ça vous permet de bien sentir ce que vous prenez en main. Et puis, une fois que vous avez dépassé l'ancien refuge du goûter et que vous attaquez la partie glaciaire, s'il fait froid, eh bien voilà, vous empilez. Et vous mettez les super gants qui tiennent très chaud. Alors là, c'est vrai que niveau préhension, c'est moins bien, nettement moins bien. Mais par contre, t'as pas froid. De toute manière, si tu as les mains gelées, niveau préhension, c'est pas moins bien, c'est fini. Finito.
Mets tes chaussettes, si tu veux pas que ton cerveau gèle dans ta tête. Mets tes chaussettes, si tu veux pas que ton cerveau gèle dans ta tête. Mets tes chaussettes, si tu veux pas que ton cerveau gèle dans ta tête. Mets tes chaussettes, si tu veux pas que ton cerveau il gèle dans ta tête. Passons d'une extrémité à l'autre. Mettez de véritables chaussettes d'alpi qui vont vous protéger du pied lui-même jusqu'en haut du mollet. Les pieds, c'est important. Il faut aussi avoir les pieds bien au chaud. Votre godasse relativement chaude avec sa protection Gore-Tex et une bonne paire de chaussettes, c'est quand même un peu le b.a.-ba quoi. Pour le bas du corps, l'indispensable pantalon d'alpi, un achat d'un grand intérêt car tu pourras aussi t'en servir pour faire du ski alpinisme, voire du ski alpin. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Et oui, avec une combi de ski alpin, qu'est-ce que tu fais? Ben du ski alpin et puis c'est tout. N'achète jamais de combinaison de ski alpin. Ça sert à rien. Là, je viens de te faire gagner pas mal d'argent. J'avais prévu aussi en cas de grand froid un magnifique collant en sous-couche. Wild Stopper. Oui, ces collants que j'utilise aussi pour le trail. Dans la mesure du possible, je fais dans la polyvalence. Pour le haut du corps, technique des 3 couches. J'en ai déjà parlé dans une vidéo à propos de la Saint-Élion. Très bien ma vidéo, elle est très bien. Première couche, la couche stretch qui se porte bien près du corps, dans un genre moulant. Deuxième couche, la couche chaude, type polaire. Dernière couche, la couche coupe-vent, qui allie à la fois respirabilité et imperméabilité. La voici, magnifique veste, qui en plus d'être très efficace et d'un très bon rapport qualité-prix, est d'une très belle couleur bleue. C'est une veste d'alpi, et il y a un truc qui est très important sur ces modèles, c'est l'ouverture par le haut et par le bas. C'est pratique pour dégager la partie haute du bodard. Et je vous conseille fortement de compléter cet ensemble par une micro-doudoune. Elle est chaude, elle est légère, elle est compactable, elle se range donc facilement dans le sac. Regardez comme c'est bien fait, tu ouvres et tu sors en quelques secondes ta veste. Comme la veste d'alpi, elle a une capuche, et ça c'est essentiel la capuche. Comme la veste d'alpi, elle a une double ouverture. Franchement, pour ce que ça coûte et pour tous les services qu'un tel vêtement peut vous rendre, ça vaut le coup de l'avoir. Cette arête, en fait, on appelle l'arête des bosses. Il y a 3 bosses. La première est très raide, avec un endroit un peu crevassé. Et j'ai pris une arête interminable. Bon, par contre, j'ai mis le casque par-dessus les... C'est pas trop tendance, je crois. Je crois que là, il fallait faire l'inverse. Capuche par-dessus casque. Ouais. Encore un objet extrêmement polyvalent, tout comme le casque, qui peut te servir pour faire de l'escalade, ou le baudrier, qui peut aussi te servir pour faire de l'escalade, ou le pantalon d'alpi, qui peut te servir pour faire du ski alpin. Ça peut te servir pour... Un petit coussin. Allez, on se réveille là! Lunettes, il vous faut des lunettes pour différentes raisons. La première, évidemment, c'est pour protéger votre rétine. Qu'il y ait du soleil ou pas, il vous faut des lunettes. Mais pas que, les lunettes, elles ne protègent pas que contre le soleil, elles ne protègent pas que ta rétine. Elles te permettent de garder une bonne vision, même dans des conditions délicates. J'explique. Lorsque je me suis retrouvé sur l'arête, il y a eu un coup de vent, une rafale en fait, et le vent, en plus de te déstabiliser, soulève des petites particules de glace, et comme il n'est pas sympa, il te les projette en pleine gueule. Du coup, si tu n'as pas de lunettes, tu fais comment? Tu vois moins bien. Tu vois moins bien, c'est sûr. Alors qu'avec les lunettes, tu vois pas au top, mais tu gardes les yeux ouverts. Et tu évites de te prendre plein de petites particules dans les yeux aussi. C'est bien. Reste à parler du sac. Un 33 litres, c'est amplement suffisant.
Et puis surtout, je suis sûr que tu n'oublieras pas de prendre ton téléphone portable, un téléphone portable de qualité, dernier cri, avec le clapet qui s'ouvre et qui se referme. Non pas pour appeler les secours, bien sûr, mais pour faire la petite photo qui va bien en sommet et la poster après sur les réseaux sociaux. Comme Kylian l'a fait sur Twitter. Là, si tu comprends pas l'allusion, c'est que t'as pas vu les parties précédentes. T'as raté des trucs bien, hein, je te le dis. Le préambule, avec l'historique indispensable et le point sur l'évolution de l'arête des bosses. L'incroyable deuxième partie, consacrée à l'ascension avec des images d'époque. Enfin d'époque, -1 avant la Covid, quoi. Allô, oui. Comment va? Si je suis dispo là tout de suite? Non, Non, je suis pas en train de faire une vidéo, pas du tout. Non, non, c'est pas addictif. Non, c'est pas une forme de gueudreau. Mais bien sûr, je ne suis pas dépendant. Je te permets pas de dire ça. Mais non, je peux pas venir tout de suite parce que je suis en train de faire une vidéo. Putain, merde, oui, je suis en train de faire une vidéo. Et alors, j'ai le droit de faire une vidéo. C'est une vidéo vachement utile sur le matériel pour faire le Mont Blanc. Quoi? Non.